Bonjour, c'est Alice. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler donc de Transcontinental, un KS qui vient d'arriver, dont moi j'ai fait 3 parties dans la semaine là, qui donc est un gros jeu de gestion, plutôt Eurogame, où on va récupérer quelques ressources qui vont être stockées de manière assez originale dans un train commun, qui vont être utilisables uniquement si on a les wagons pour l'utiliser. Et, euh, et donc on va développer des tuiles et utiliser ces ressources pour marquer des points de victoire, avec un placement d'ouvriers donc sur une ligne qui va être assez original. Donc on va commencer par placer des ouvriers. Il va y avoir un train qui va passer à travers toutes nos actions. Donc les ouvriers s'appellent des télégraphes, hein. Donc il va passer à travers tous nos télégraphes. Et quand on active un télégraphe, on active les deux actions qui sont de part et d'autre de la case. Donc c'est disposé en quinconce, donc il y a vraiment des associations d'actions comme ça qui changent à chaque partie, puisque le setting est fixe pour chaque partie. Une fois qu'il est arrivé au bout, il va y avoir une enchère pour développer les rails, en gros. Et ensuite, on va repartir dans l'autre sens. Et là, on va reposer les ouvriers s'il nous en reste. Donc, une gestion en ouvriers en 2 temps. Et on va repasser dans l'autre sens pour aller dépiler toutes les autres actions. Soit qu'on aura choisi de ne pas dépiler en première phase, soit qu'on aura rajouté en deuxième phase. Donc il y a vraiment cette gestion un petit peu particulière de la pose d'ouvrier avec plein de petites originalités et quelques grosses. L'aller-retour du train, il n'est pas du tout anodin. Les deux phases sont assez asymétriques, même si au final on fait les mêmes actions. Du coup, moi j'ai bien aimé quand même, je vais le dire tout de suite. Première partie, j'étais pas ultra convaincue, il y a un côté un petit peu technique, ne pas faire d'erreur, tout ça qui peut être un petit peu agaçant. Et surtout, on ne voit pas trop où on va. Il y a un côté très détaché de chacune des actions, on a des objectifs court terme, mais on n'a pas trop de développement au d'axe global. C'est un peu faux parce qu'on en a via les symboles qu'on veut faire pour la fin de la partie, mais ça reste un jeu assez local, assez tactique, où sur une action on fait 2 ressources. Voilà, donc c'est pas forcément la fête. Et en fait, en y rejouant une deuxième partie, j'ai quand même vraiment bien aimé. La troisième, j'ai vraiment bien aimé aussi. Chaque partie, j'ai aimé un peu plus. Je voyais un peu plus ce que je faisais. Et globalement, autour de moi, les gens ont aimé. Sur la première partie, tout le monde je crois que les joueurs étaient globalement plutôt mitigés, ou pas sûrs de leur avis. On avait aussi une phase un peu de décryptage des règles en début de partie qui a rendu le truc un petit peu laborieux, même si le joueur qui l'expliquait avait déjà bien lu et bien vu les règles, mais en n'ayant jamais joué, c'est forcément plus compliqué. Deuxième partie, ça a été plus fluide sur les règles. Il y a un joueur à la table qui a détesté et les 2 autres qui ont vraiment bien aimé. Et troisième partie, ça a plutôt bien aimé. Alors, je crois que ça a été un giga coup de cœur pour personne, dans le sens le meilleur jeu de l'année. Je pense que ça n'a pas trop fait cet effet. Par contre, c'est un jeu qui offre vraiment une proposition différente, qui a plein d'originalité, on n'a pas l'impression d'y avoir déjà joué, qui occupe un créneau qui est pas si courant que ça sur la gestion un peu plus tactique, sur un vrai gros jeu un peu lourd. Donc moi je le trouve tout à fait pertinent et vraiment chouette. Je vais peut-être expliquer les règles, peut-être pas rentrer dans tous les détails, je sais pas. Voilà. Et après, je parlerai peut-être un peu plus de mon avis sur certains points, notamment un peu, comme je fais assez souvent, sur les ressorts du jeu, où est-ce qu'il y a des tensions, qu'est-ce qui fait qu'il est original, tout ça. Ok, donc c'est parti pour les règles. Donc, comme j'ai dit, c'est un jeu donc, de pose d'ouvriers, quelque part, où on va avoir le terrain comme ça, qui va se placer. Donc ça, au milieu, c'est des cases sur lesquelles on peut se poser. On va faire l'allée donc de l'ouest vers l'est. De l'est vers l'ouest. De l'est vers l'ouest, excusez-moi. Puis on revient de l'ouest vers l'est. Hop. Est-ce qu'il y a une photo qui est à peu près claire? Ok. Donc, première phase, quand on va donc de l'est vers l'ouest, tout le monde commence dans l'ordre du tour. Donc l'ordre du tour est indiqué là, il va changer en cours de partie relativement souvent. Donc jaune choisit de placer un ouvrier, puis bleu, puis turquoise, puis rouge, puis bleu foncé. Et ensuite ça revient à jaune qui peut replacer un ouvrier, puis bleu, puis rouge, puis bleu. Enfin l'autre bleu. On a de base 3 ouvriers qu'on peut jouer à chaque tour, plus un ouvrier qu'on va pouvoir débloquer via une action. Donc quand on place un ouvrier, on le pose sur une des cases longues comme ça du milieu. Encore disponible, on peut être qu'un par case. Les premières cases sont un peu particulières, c'est de la production de ressources. Toutes les autres activent les 2 choses qui sont de part et d'autre. C'est un peu mal aligné, mais c'est vraiment les 2 de part et d'autre.
Une fois que tout le monde a passé, donc soit parce qu'ils n'ont plus d'ouvriers, soit parce qu'il n'y a plus de place, soit parce qu'ils ne veulent plus jouer, ça aura un sens puisque les ouvriers qu'on ne joue pas pourront être joués au retour du train, on va les décompter. Donc pour ça, le train va partir de l'est ici, et puis il va traverser comme ça tous les ouvriers, et à chaque fois on demande à quelqu'un est-ce que tu veux faire ton action ou est-ce que tu veux laisser le bonhomme là. Donc par exemple, si turquoise est là, actuellement ça produit 3 charbons, donc cette situation ça va plutôt ressembler à une situation de retour, hein. Mais bon, imaginons que ce soit une situation d'aller. Donc le train là d'ailleurs il est en train de commencer le retour. On lui dit est-ce que tu veux 3 charbons ou est-ce que tu veux laisser ton truc en place pour le retour. Disons que turquoise dit je veux prendre les 3 charbons. Dans ce cas il prend les 3 charbons. Je vais expliquer plus tard comment ça stocke sur le train. Donc il n'y a aucune ressource devant nous à aucun moment, elles sont toutes sur le train. Et ça repasse à 1, dès qu'on prend des ressources ça repasse à 1. Et voilà. Ensuite, on demande à rouge, est-ce que tu veux un ouvrier? S'il dit non, il reste en place et les ouvriers augmentent sur 2. Dès qu'il y a une ressource qui n'est pas prise, sa production augmente. Ensuite, on demande à bleu, est-ce que tu veux 2 aciers? Disons qu'il dit oui et que du coup, ça retombe à 1. Et ensuite, le bois, personne s'y est posé, donc ça monte au cran supérieur. Donc ça, comme ça, on a produit des ressources. Et ensuite, pour chacun des autres, quand arrive le tour d'un pion, il va pouvoir réaliser l'action d'une part de sa case et de l'autre part de sa case. Donc par exemple ici, passer premier joueur et soit développer cette tuile, soit gagner une ressource. Donc ça sur les actions, je vais déjà expliquer un peu comment ça se passe sur les ressources avant d'expliquer les autres actions. Alors, est-ce que j'ai un train visible quelque part? Normalement oui. Oui, je vais quand même en parler tout de suite. Il y a un paravent qui est fait avec toutes les 2 jeux, quasiment toutes les règles sont données dessus. Normalement il y a une VF avec le paravent qui est censé être en français, là ça n'avait pas été reçu sur la version qui était censée être en VF sur laquelle j'ai joué. Donc première partie rappelle les phases, donc on place des ouvriers, on dépile les ouvriers d'ouest en est, on fait la phase d'enchère de la fin quand on arrive à l'ouest, donc je vais pas encore parler. On replace les ouvriers pour aller vers l'est, on fait le décompte de phase quand on arrive vers l'est, et on fait un resupply à la fin. Ça va être marqué. Et ensuite, ça c'est la liste de toutes les actions qui existent. Donc les actions qui existent, ce qui se passe quand on décompte une tuile qui a été entièrement construite. Ça explique un peu comment on charge des ressources, donc ce que je vais expliquer maintenant. Ici, on a les dernières actions qui existent sur le plateau qui sont expliquées, et on a le scoring de fin de partie. Donc il y a 90% des règles qui sont marquées là-dessus. Les 10% restants peuvent être un peu pénibles, mais voilà. Hop. Pour les ressources, comment ça va se passer ? Quand on va charger une ressource, on va la mettre dans le train en priorité, et ça c'est ce qu'il y a actuellement au dépôt, qui est actuellement pas disponible, mais qui vont être des ressources qui vont plus tard être ajoutées au train, a priori. Donc le train il se présente comme ça, il a divers types de ressources, en tout on a 6 types de ressources, on a des ouvriers et des touristes, on a du bois et de l'acier, et on a du charbon qui va à la fois dans le locaux et dans d'autres wagons, et du blé. Elles vont par 2, parce que par exemple ça c'est un wagon qui peut transporter de l'acier ou du bois. À partir du moment où on commence à transporter de l'acier, il ne peut plus transporter de bois. Okay, donc on le met sur sa face, s'il y a au moins un cube dessus, par exemple ce chargement est un chargement de bois, ça ne peut pas devenir un chargement d'acier au milieu. Par contre ça c'est un wagon vide, donc c'est un wagon vide qui peut accueillir soit de l'acier, soit du bois. C'est le côté un peu compliqué. Donc imaginons qu'à ce moment-là de la partie, pour une raison ou pour une autre, je dois recevoir 2 ouvriers. Je vais rajouter 2 cubes à ma couleur sur les 2 cases ouvriers qui restent, pas de souci. Si jamais, parce que il reste de la place pour les ouvriers, et ça dit donc que rouge a actuellement un ouvrier, jaune a actuellement un ouvrier, turquoise a actuellement 2 bois et un bois qui arrivera dans le futur mais que pour le moment il n'est pas disponible à utiliser, et 2 touristes qui arriveront dans le futur, et bleu foncé a un bois. Maintenant si je dois récupérer, disons 3 bois, je vais mettre un bois sur la place qui reste du wagon de bois, et celui-là c'est un wagon qui peut contenir du bois si on le retourne, donc on va retourner celui-ci pour mettre les 2 bois suivants. On met toujours côte à côte les wagons de même ressource, parce que ce qui va être important, c'est quelle est la ressource la plus vers l'avant et la plus vers l'arrière dans une même catégorie. Mais l'ordre des wagons entre les différentes ressources ne compte pas, donc on les regroupe pour plus de visibilité. Si maintenant je dois recevoir, par exemple, 4 ouvriers. Bon, ça paraît bizarre une action qui donne 4 ouvriers, mais imaginons que je dois recevoir 4 ouvriers dans la situation qui est sur l'image. Je vais recevoir 2 ouvriers ici, et il y en a 2 qui ne peuvent pas être stockés, donc on va prendre un wagon de la réserve, d'ouvriers qu'on va rajouter dans la partie future et on va mettre 2 cubes dessus. C'est ce qui s'est passé là par exemple. Donc je vais avoir 2 ouvriers utilisables maintenant et 2 ouvriers qui arriveront un jour dans le train peut-être. Voilà, donc ça c'est le principe des ressources, et donc toutes les actions qui parlent d'utiliser des ressources, c'est que des ressources du train en permanence. Donc maintenant, quelles sont les différentes petites ressources actions qui existent? Donc par exemple, l'action là, donc je rappelle que quand on prend un ouvrier, on va résoudre l'action de part et d'autre. Donc par exemple là, turquoise va résoudre cette action là et cette action là. Sur toutes les cases, il y a des alternatives d'action
soit l'action du haut, soit l'action du bas. Des fois, il y a 3 alternatives. On n'en choisit toujours qu'une seule, par tuile. On va en plus de ça avoir des cartes dans notre main. On a le droit de jouer une carte par tour, en plus de nos 2 actions de tuiles, ou de notre seule action de récolte si on est au début. Et si on peut la jouer à n'importe quel moment de notre tour. Nos premières actions possibles, récupérer une ressource. Ce truc en rouge, là, ça s'appelle Acquire. On récupère une ressource qu'on met dans le train au choix. Si c'est une ressource pour laquelle il y a la place dans le train, ça va dans le train. S'il n'y a pas la place, on la met dans le futur. C'est pas un souci. Ensuite, on va avoir l'action échange, ici avec les balances. Donc il y a marqué un 2 dessus, ici c'est écrit trop petit, mais voilà. Donc ça veut dire on prend 2 ressources d'un seul et même type du train actuel et on les transforme en 2 ressources de même type au choix. Donc dans le train actuel s'il y a la place, dans le futur s'il n'y a pas la place. Ou les deux s'il y a un peu des deux. Donc jusqu'à 2 ressources et forcément de même type. Ici, c'est ce qui va faire apparaître notre petit ouvrier. Donc on a un petit ouvrier qui peut être placé. Donc quand on dépile cette action-là, on va placer notre petit ouvrier. Donc soit derrière, soit devant nous. Si c'est derrière, ça viendra pour le retour. Si c'est devant, ça se effectuera dans cette case d'aller. Toujours sur une case libre. On va avoir l'action. Donc ici, c'est une action qui n'existe pas en début de partie avec le crochet. Donc avec le crochet, ça concerne que les gens qui ont des maisons sur cette tuile. Donc ceux qui vont rater des contributeurs majeurs sur le développement dont j'ai pas encore parlé. Donc ici, par exemple, bleu et jaune, sur cette tuile, ont une action disponible qui est prendre 2 blés. Donc ils récupèrent 2 blés dans le train pour faire les points, enfin pour avoir les ressources. On a ensuite l'action ici, celle-ci d'action, qui est passer premier joueur. Okay, donc quand on se met là, on passe premier joueur et par exemple on prend une ressource ou on contribue au développement. Maintenant le développement, je vais en parler. Donc le développement, il existe sur toutes les tuiles initialement et une fois que les tuiles ont été retournées, ça existe sur certaines tuiles encore. Donc hop, ici par exemple cette tuile, elle va devoir être développée 2 fois, une fois en charbon, une fois en ouvrier. Si j'ai un bonhomme en face de cette tuile, je peux lancer le développement. Je choisis, est-ce que je lance en charbon ou est-ce que je lance en ouvrier. Si je lance en ouvrier, je dois avoir au moins un ouvrier dans le train. Donc par exemple rouge, je peux le lancer en ouvrier en mettant un cube ouvrier. Est-ce qu'il y a un truc en bois? Voilà. Je vais plutôt faire exemple sur le coal mill avec le bois. Donc imaginons que je vais lancer le développement du coal mill. Mine, c'est pas un moulin. Soit je le débarre en bois, soit je le débarre en ressources au choix, mais je dois définir quelle ressource au début de mon action. Imaginons que je développe en bois et que je suis turquoise. Je vais pouvoir mettre, donc je choisis un des cubes du train à moi de bois. Donc je prends un cube de bois et je le mets sur la première case de bois. Et ensuite on demande dans l'ordre du train, donc de l'avant du train vers l'arrière du train, à chaque cube, est-ce qu'ils veulent se poser dessus, donc au propriétaire. Donc moi j'ai mis ce cube là, du coup je demande à moi-même, est-ce que je veux poser le deuxième cube. Par exemple j'ai envie de poser le deuxième cube. Ensuite on va demander à bleu foncé, est-ce qu'il veut poser son cube. Même s'il n'y a que 2 emplacements, on peut développer autant de fois qu'on veut. Donc une fois que c'est développé, on ne peut plus lancer le développement de ce côté-là. Par contre, pour suivre et rajouter des cubes, il n'y a pas de limite. Donc là, bleu foncé aurait le droit de dire oui, je veux contribuer, parce que contribuer, ça va avoir une importance pour la suite. Et s'il y avait d'autres cubes derrière, par exemple s'il y avait un cube rouge ici, rouge pourrait rajouter son cube. Et si moi, turquoise, j'avais encore un cube derrière, là c'est glacier, mais imaginons que sur le côté bois, j'aurais pu encore rajouter mon cube. Donc on fait comme ça. Si jamais, à la fin de cette action, ou à la fin de n'importe quelle action d'ailleurs, tous les symboles ici sont couverts et tous les symboles ici sont couverts. Alors la tuile est développée. Au moment où la tuile est développée, on va regarder qui marque des points. Donc celui qui est majoritaire en nombre de cubes posés dessus marque 4 points. En cas d'égalité, c'est le premier sur l'ordre du tour. Tous les autres contributeurs vont marquer 2 points. Et ensuite, le premier et le deuxième contributeurs vont poser une maison comme ça dessus pour donc au retour de la tuile. Ce qui est marqué au dos de la tuile, c'est marqué ici. Donc on retourne la tuile et les 2 meilleurs contributeurs mettent une maison. En cas d'égalité sur le deuxième, dans ce cas-là, tout le monde met une maison. De l'autre côté de la tuile, on trouve comme ça des actions qui sont réservées aux joueurs de cette tuile-là. Et mettre une maison, ça va permettre donc à la fois d'avoir accès à l'action et de posséder le symbole. Donc ici, jaune a 2 castors. Ça va avoir de l'importance pour les décomptes de fin de partie. Donc c'est le côté un peu... c'est l'action la plus compliquée, hein, clairement le développement. Donc là on a vu l'essentiel du jeu. Du coup sur les autres actions qui restent, il reste l'action portage, ici la petite barque. Alors la petite barque, c'est livrer un cube de notre choix, y compris du futur, et c'est la seule manière d'utiliser les cubes du futur, à part sur une ou 2 cartes. Donc on prend un cube, et on le met sur un développement, donc 2 couleurs correspondantes. Si j'ai un bois, je suis obligé de mettre quelque part de compatible avec le bois, donc soit un bois, soit une étoile. Par contre, je peux le mettre absolument n'importe où sur le plateau. Donc là où c'est déjà accessible, là où c'est pas encore accessible, ou là où je n'ai même pas le droit de développer. Parce que donc il y a des tuiles,
comme ça. Ici, c'est une tuile retournée. Okay, il y avait déjà un développement normal de l'autre côté. Et maintenant, on a une tuile retournée. Donc ici, ça dit que les propriétaires peuvent faire une action qui leur permet d'obtenir 2 touristes. Tout le monde peut faire une action de portage. Quand on retourne la tuile, l'action de base, elle existe toujours à l'identique de l'autre côté. Et les propriétaires de cette tuile ont le droit de lancer des développements en blé sur cette tuile. Il n'y a que eux qui peuvent suivre, il n'y a que eux qui peuvent contribuer normalement. Le majoritaire sur ce truc-là marquera 8 points, et les autres contributeurs 2 points. Donc normalement, il peut y avoir que des cubes turquoise et rouge. Avec le portage, avec la barque, on a le droit de s'incruster même sur les projets de développement des autres. Donc ça, c'était l'action de la barque, qui est une des actions un peu particulières du jeu. Ok, ensuite on trouve quelques autres actions. Je vais rezoomer parce que hop, je n'y vois rien. On trouve le resupply. Donc resupply, ça j'expliquerai après, ça déclenche l'arrivée de nouveaux wagons dans le train via le charbon qu'il y a dans la locomotive. C'est ce qui se passe automatiquement quand on a fait un aller-retour de train. Quand le train arrive à l'est, c'est ce qui se passe. Ici, c'est repasser premier joueur. Ici, c'est piocher une carte de la région correspondante. Donc, il y a 3 types de régions. Il y a les Lowlands, le Shield et les Prairies. Avec des cartes un peu de plus en plus puissantes. En Lowlands, on ne les pioche pas comme ça, on les pioche lors du développement des rails dont je n'ai pas encore parlé. Ici, ça permet de piocher une carte alliée qui va en gros donner une action de plus dans un tour au choix. On peut jouer qu'une carte par tour, mais c'est des cartes qui sont assez puissantes. En général, c'est une action de plus qui ressemble aux actions de base en plus fort. Donc, des fois un peu plus conditionnel pour que ce soit plus fort. Mais c'est assez important. Donc là, j'ai écrit toutes les actions du jeu sauf le resupply. Mais ça, je l'expliquerai plus tard. Maintenant, donc on a dit, je répète, on était dans la phase d'ouest en est, donc on a posé des ouvriers, on a été d'est en ouest, et à chaque fois chacun a choisi est-ce qu'il dépilait son pion ou pas, et effectuer les actions correspondantes. Une fois qu'on arrive ici, vers l'est, on arrive au railhead. Donc railhead, c'est cette tuile-là. Ici, il va se passer une enchère pour aller développer de nouveaux rails, et donc débloquer de nouvelles actions possibles, faire une avancée de la ligne vers plus loin, vers l'est. Donc comment ça va se passer ? En partant, donc tout le monde va utiliser son paravent. On a un gros paravent, c'est là que ça sert. Et on va pouvoir parier des ressources d'ouvriers, d'acier et de bois que l'on possède dans le train. Donc on ne peut pas parier ce qu'on n'a pas. Donc chacun cache sa mise. Une fois que tout le monde a choisi sa mise, on révèle. Là par exemple, on regarde combien on a misé au total. Si j'ai misé 6, qu'il y a le voisin a misé 4, l'autre 0 et l'autre 1, en tout on a misé 11. Et là on va regarder avec 11 combien de ces tuiles on peut acheter. Donc là par exemple avec 4, on peut acheter celle-ci, parce que là c'est le côté là qu'on regarde, donc il faut 4 cubes. Avec 4 on peut acheter celle-ci aussi. 3 de plus ça fait 11 piles, donc on peut acheter celle-ci. Celle-ci elle coûte 0, donc on débloquerait ces 4 tuiles là. Et si jamais on avait eu un de plus, on ne pourrait pas débloquer celle-ci parce qu'il faut 2. Okay, donc hop, on regarde quelles tuiles comme ça sont débloquées. Donc ça va avoir débloqué 4 tuiles. Et là on va regarder qui est le meilleur enchérisseur, qui a enchéri le plus. Celui qui a enchéri le plus choisit une des 4 tuiles, la récupère et gagne les points marqués dessus ainsi que les bonus marqués dessus. Ensuite le deuxième en choisit une, le troisième en choisit une, le quatrième en choisit une. Si jamais il y en a encore des tuiles à acheter, le premier en rechoisit une, puis le deuxième, etc. Je dis premier, deuxième, quatrième, il faut avoir contribué d'au moins 1 pour avoir le cas. Donc si jamais on n'était que 3 à contribuer, ben on se partage 4 tuiles en 3. Donc le premier en aura 2. Ces tuiles, qu'est-ce qui va se passer dessus ? Il y a toujours des points de victoire. Des fois il y a des symboles comme ça qui veulent dire placer une maison. Donc de ce côté-là du plateau, on place une petite maison ici et ça nous donne le symbole pour le décompte de fin de partie. Et c'est tout. Il va y avoir des choses comme ça qui dit tout le monde va piocher une carte alliée niveau 1. Une carte comme ça qui dit tout le monde va piocher une carte objectif de fin. Donc ça va arriver automatiquement pour tout le monde à un moment ou à un autre. Il y a ce petit truc-là qui dit que quand on a misé, donc je mise un ensemble de bois, d'acier et d'ouvriers, et tous les bois que je pose valent double. Donc le bois est valorisé pour cette enchère-là. Ça évolue au fur et à mesure de la partie. Sur quelle ressource, quand la tuile est prise, on met ça sur le prochain machin disponible. Ça c'est passé premier joueur, donc au moment où on récupère cette tuile, on passe premier joueur. Et il y a des fois placer un télégraphe, donc ça permet de placer le petit télégraphe, et donc ça va se faire juste avant la phase de retour, en préemption, donc avant la phase de pose d'ouvrier. Celui qui a récupéré cette tuile va pouvoir placer un ouvrier à lui. Donc soit le petit, soit s'il a plus le petit, un des grands. Voilà, donc ça c'est les différentes tuiles qui se passent, et du coup ça fait avancer le railhead vers la prochaine case disponible, et ça rend de nouvelles cases disponibles. Si jamais on n'a pas enchéri pour mettre assez de tuiles, donc si jamais il y a eu 0 tuiles d'acheter, dans ce cas, ce marqueur violet descend d'un écran. Si jamais il y en a eu de 2 crans, si jamais il y en a eu une d'acheter, ça descend d'un cran. Ça c'est le marqueur de fin de partie, le jour où on développe cette tuile, ça va déclencher la fin de partie. Donc pas immédiatement. Quand la tuile violette est achetée,
ça veut dire qu'il reste plus beaucoup de tours. Donc en gros, on finit le retour du train, parce que forcément c'est débloqué à l'aller, donc on finit le retour et puis on refait un aller. Et la dernière phase d'achat de tuiles sera la dernière. Sera la fin du jeu. Ok. Donc là j'ai parlé de l'aller, maintenant le retour, donc on replace les ouvriers, on les redépile, donc cette fois-ci de l'ouest à l'est, exactement sur les mêmes règles, et quand on arrive à l'est, il y a un resupply. Donc resupply c'est marqué ici derrière le pion, donc là ça se voit pas, mais donc il y a un symbole qui va être le symbole de resupply qui ressemble à ça. C'est là qu'on va regarder est-ce qu'il y a du charbon dans la locomotive. Alors comment ça va se passer? Si la locomotive est pleine, si elle possède au moins 3 cubes de charbon, donc s'il y a d'autres cubes de charbon, en fait, ils sont dans des wagons derrière, alors la locomotive se met en marche. Dans ce cas, celui qui est majoritaire dans la locomotive, donc celui qui a le plus de charbon dedans, en cas d'égalité, celui qui est le plus à gauche, va enlever ses cubes de charbon de la locomotive et il va marquer des points. Donc il va placer une petite maison ici, ce qui lui donne le symbole wagon pour la fin de partie. Il va marquer 2 points et il va choisir un des wagons futurs à rajouter au train. Il marque autant de points ensuite que le nombre de cubes qu'il a posé dessus. Si jamais il n'y a plus aucun wagon dans le futur, il choisit de la réserve un wagon au choix qu'il va rajouter au train. Et ensuite, s'il y avait un wagon de charbon avec du charbon dedans, on fait glisser tous les charbons vers la locomotive. Et s'il y a 3 charbons, tout de suite ça redéclenche cette même phase. Donc là, le majoritaire réenlève ses cubes et on itère comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de quoi remplir la locomotive. Donc potentiellement, il y a plusieurs wagons qui arrivent d'un coup. Ça peut être une source de points relativement importante. Voilà, donc ça c'est le resupply. Ça se déclenche automatiquement quand on arrive donc à l'est. Ça peut se déclencher de force quand on choisit une action de resupply, ici. Donc s'il y a un joueur qui est en face de ça, il peut dire « je choisis de faire un resupply ». Et des fois ça a du sens pour faire arriver ses ressources à temps, par exemple. Voilà. Donc là on a toutes les actions du jeu. Une fois qu'on est arrivé à l'est, donc une fois qu'on a fini l'est, qu'on a fait le resupply, on enlève tous nos ouvriers, on les récupère devant nous et on repart sur une phase de placement vers l'est. Donc j'ai dit que le jeu finissait une fois qu'on récupère la tuile violette. On fait le retour, on refait un aller, on remise pour débloquer les dernières tuiles. Donc au moment de débloquer les dernières tuiles, toutes les autres tuiles sont enlevées, on joue avec les tuiles de fin de partie qui sont là en violet et qui valent des gros points. Et c'est tout. Et on mise souvent tout ce qu'on a, mais pas forcément, parce qu'en fonction de ce qu'on a envie de développer, ça peut changer un petit peu. Et on va compter les points de fin de partie. Donc déjà on a fait plein de points en cours de partie, chaque fois qu'on développe quelque chose, chaque fois qu'on fait un rail, quand on achète des tuiles aussi d'avancée de rail. Mais en fin de partie, on va avoir des points par rapport aux cartes qu'on a piochées. Donc j'ai assez peu parlé des cartes en fait pour le moment. Hop, donc ça, tout ça c'est écrit. Donc on va avoir des cartes comme ça devant nous. Donc ça c'est des cartes qu'on peut piocher. Donc soit quand les rails sont développés, on pioche des cartes niveau 1, soit des actions on va pouvoir en récupérer plus tard. Ça donne des actions supplémentaires, donc dans un tour, avec un télégraphe, on peut aller déclencher l'action d'un côté et de l'autre de sa case et jouer jusqu'à une carte. Donc sur ces cartes ici par exemple on trouve placer le télégraphe supplémentaire. Ici c'est je passe premier joueur, puis je fais 2 échanges. J'ai le droit de faire 2 échanges en plus. Et si jamais j'ai échangé du blé, je retire un allié. Donc je retire une carte. Ici par exemple c'est je passe premier joueur et immédiatement je reçois paf gratos une ressource du type de celle qui est le plus valorisé ce tour-ci pour la construction de rails. Ici je fais 3 portages, donc je téléporte 3 cubes où je veux pour le développement. Donc c'est des cartes qui peuvent vraiment être assez importantes et qui comportent toutes un symbole ici en haut. On a aussi vu que quand on plaçait des maisons sur les différentes tuiles ici, les différents bâtiments comportent tous 1 ou 2 symboles. 1 ou 2 symboles, ça va être un choix en fait. Donc pour la fin de partie, ça c'est pas une image de fin de partie, on va avoir des objectifs. Voilà. Donc on va avoir des objectifs en cours de partie. Donc en début de partie on en récupère un et en cours de partie vers le premier quart, premier tiers, on va en récupérer une deuxième à chaque fois choisie parmi 2. Ces cartes elles comportent toujours la même chose, c'est 3 symboles. Qui donne 8 points si on les a collectionnés, plus 4 points pour avoir un symbole de plus d'un des 2 types déjà présents. Ou du seul type, ça peut aussi être 4 fois le même symbole. Hop. Donc comment ça va se passer? Donc à la fin, on a des maisons sur le plateau. On va pouvoir enlever une maison pour compléter un symbole. Donc là ça veut dire que j'avais 3 maisons sur le symbole montagne. J'ai mis 3 maisons. Je peux par carte objectif jouer en plus une carte, donc soit que j'ai pas joué de ma main, soit que j'ai joué pendant la partie, peu importe, je les garde toutes pour leur symbole, pour compléter, pour faire un 4e symbole, ou le 3e symbole dont j'aurais besoin pour faire les 8 points. Donc là si je l'ai entièrement complété, elle fait 12 points. S'il manquait un des symboles, puisque c'est 3 identiques, j'aurais fait 8 points. Si par contre j'ai pas complété ce premier objectif, je peux pas faire les 4 points supplémentaires. Ici aussi, j'ai retiré des maisons des couleurs correspondantes pour faire les points.
Et ensuite, pour chacune des cartes qui nous restent, nous permet de retirer une maison du symbole correspondant. Donc là, par exemple, j'ai le droit de retirer un castor pour faire 2 points. Donc 2 points par association maison-carte qui nous resterait. Donc ça fait pas mal de points d'avoir des cartes. On est limité à 12 maisons à la partie, ce qui est quand même pas forcément énorme en fonction de si on se développe bien ou pas. Sur la dernière partie, ça a été un peu limitant sur moi. Et du coup, c'est juste les points là qu'on compte en fin de partie, et celui qui a le plus de points gagne la partie, sans grande surprise. Voilà pour les règles. Je pense que j'ai à peu près tout dit en fait. J'ai peut-être oublié... oui, chaque fois qu'on récupère des ressources, qu'on utilise des ressources du train, on les glisse à chaque fois vers la gauche. C'est vraiment une question d'ancienneté des ressources. Voilà. Enfin, on les glisse vers la tête de train. Voilà pour les règles. Du coup, point de vue des ressorts un petit peu du jeu. Alors déjà, c'est à noter que c'est un jeu qui est extrêmement interactif, parce que tous les développements de tuiles se passent en commun, il y a des questions d'un peu de majorité un peu partout dans les mises, dans les constructions, et il y a plein d'actions qui permettent de faire des choses auxquelles les autres s'attendaient pas forcément beaucoup. Notamment les barques qui permettent de s'incruster n'importe où, y compris de finir des développements comme ça. Notamment les cartes qui permettent de faire des actions où il n'y avait pas la ressource, finalement là, et personne ne le savait. Les mises où on peut jouer sur le fait de débloquer plus de tuiles ou pas en fonction de si on va être premier, de ce qu'on compte, etc. Donc on est obligé de faire un peu en fonction de ce qu'on pense que les gens vont faire. Donc c'est interactif vraiment de toutes parts. Là-dessus, il y a plein de petites compétitions. Avec un côté potentiellement un peu chaotique où on voit pas forcément les choses venir, ça peut bouger relativement pas mal. Et du coup, ça marche très très bien avec le placement en 2 temps des ouvriers. Donc, se placer à l'allée, c'est bien parce que ça donne des ressources tout de suite pour l'enchère et utilisable pour les autres actions qu'on fera plus tard. Mais en même temps, des fois, garder un ouvrier pour voir, en fonction de ce qui va se passer sur le retour, est-ce qu'on va pouvoir placer le petit ouvrier ce tour-ci ou pas, en fonction de ce qu'on espère avoir, quelles vont être les cases disponibles à quel moment. C'est vraiment plein de choix vraiment originaux et cet aller-retour est vraiment très désymétrique. Moi, je connais pas tellement de jeux qui y ressemblent. Alors, si vraiment je voulais pousser un peu le trait, ça me fait un petit peu penser à Egizia avec cette collecte de ressources qui est assez contrainte et ses contributions aux différentes constructions. On peut couper l'herbe sous le pied, mais c'est vraiment beaucoup plus compliqué là. On est dans un jeu qui est beaucoup plus lourd et les manières d'interagir sont pas les mêmes. Après, les manières de faire les points, c'est souvent des petites actions pour faire entre 2 à 7 points. Sachant qu'on finit, sur ma dernière partie, j'ai fait 120 points, je crois, mais ouais, on finit une centaine de points, peut-être un peu moins. Première partie, on était plutôt dans les 70. La dernière partie était à 3, les autres à 4. À 4, c'est aussi beaucoup plus méchant. Donc, oui, je me suis paumée. Ouais, donc il y a plein de manières de faire des petits points et les objectifs sont assez circoncis en fait, circonscrits à un petit truc à la fois. Donc ça peut plaire ou pas, et en tout cas c'est assez différent souvent de ce qu'on voit dans les gros jeux. Il y a un petit peu de développement via les maisons qu'on va avoir sur les différents lieux qui vont donc nous donner accès à des nouvelles actions pour nous, mais c'est pas le cœur du jeu, c'est pas un jeu où on construit un moteur. Vraiment, voilà, on a un peu plus de billes des fois dans le sac que les autres à un moment T parce qu'on a réussi à faire des ressources, mais la plupart des choses sont assez momentanées. Voilà, donc moi j'ai trouvé ça assez plaisant, vraiment à jouer, vraiment différent. Je pensais m'en lasser un peu parce qu'il y a un côté un petit peu potentiellement répétitif aux parties, et finalement là j'en ai fait 3 dans la semaine et à chaque partie j'aime un peu plus. Ça n'avait pas été le cas de tout le monde, il y a un joueur qui a vraiment détesté, il y en a qui ont été un peu plus mitigés, et il y en a qui ont vraiment beaucoup aimé autour de la table. Donc je pense que ça dépend de vos affinités avec ce type de jeu. C'est pas évident de savoir de quoi il retourne avant de savoir de quoi il retourne. J'espère qu'avec cette vidéo ce sera un petit peu plus clair. Voilà, donc plein de petites actions comme ça. Les décomptes de points au début me paraissaient un peu chelous, notamment par rapport à ces cartes qu'on tire au hasard. En fait, c'est vraiment important de piocher les cartes pendant la partie. C'est des actions qui sont fortes. Et l'association marche pas si mal en fait. C'est dans la manière d'optimiser les points. Je trouve ça beaucoup moins bancal après 3 parties qu'après une, donc ça c'est bon signe. À 4 joueurs en début de partie, on a vraiment très peu d'actions disponibles sur le plateau. Et du coup, ça peut être un petit peu méchant. Parce que le 4ème se fait un petit peu avoir. Il y a une compensation qui est qu'il choisit son allié en premier, donc la carte qu'il va avoir en premier. Mais ouais, ça peut paraître violent d'être dernier.
surtout en début de partie. Sinon oui, sur les trucs, voilà, donc moi je le trouve vachement joli aussi, hein, les couleurs pastel, tout ça c'est vachement cool. Au début on a un peu du mal à repérer les régions, mais en fait une fois qu'on sait où les choses sont écrites, qu'elles sont réécrites sur les tuiles, et qu'on voit de quoi ça parle quand les règles nous parlent de tuiles jaunes, ça se passe beaucoup mieux. Hop, voilà. L'aide de jeu est vraiment bien fichue, donc là par exemple il y a vraiment tout le détail de la phase avec qu'est-ce qui se passe, quand est-ce qu'on réclame des trucs lors de la phase d'enchère. Tous les points de règle, enfin beaucoup de points de règle sont marqués ici, où est-ce qu'on peut charger, où est-ce qu'on peut décharger, préciser que ici c'est le seul qui peut prendre du yard, voilà, donc ça donne un peu tout ça, ça donne tous ces éléments de carte. Je vérifie en même temps que je n'ai pas oublié d'en décrire une, mais non. Et hop, et du coup j'avais une petite remarque sur la fin, hop. Oui, et donc dans la boîte il est compris un livret de notes historiques, que j'ai pas lu, moi j'ai pas la boîte pour le moment, mais qui a l'air vraiment très complet. C'est un gros livret avec à chaque fois, c'est classé par thème, avec un gros texte de comment ça se passe, et chacune des cartes, un peu c'est des personnages, leur implication là-dedans. Donc je sais pas quelle est la qualité de ce qu'il y a derrière, je l'ai pas lu et j'y connais un peu rien, mais en tout cas je trouve que la manière de le présenter donne vachement envie et fait vachement pousser, et ça c'est assez cool. Voilà, j'ai vu une carte aussi mini détail, avec un petit bug, cette carte là. Donc il y a marqué dans le symbole qu'on peut échanger 2 et dans le texte c'est marqué qu'on peut échanger 1, donc Albert Lacombe. Moi je l'ai interprété comme on peut échanger 1 parce que ça dit si on échange au moins un grain, alors on fait un truc, mais peut-être qu'en fait on peut échanger 2 quand même, il faudrait vérifier ça sur les FAQ s'il y a une réponse. Voilà, donc c'était un peu le tour d'horizon donc de Transcontinental, un jeu qui m'a vraiment fait plaisir à découvrir. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Et je pense que ça peut plaire si vous aimez donc cette petite gestion de ressources très très interactive de partout, avec aussi de l'interaction positive puisque des fois on aide quelqu'un à finir sa tuile et ça rapporte des points aux deux, dit symétriquement, mais ça rapporte quand même des points. Voilà, à une prochaine vidéo probablement, et gros bisous à tous, tout ça, voilà, abonnez-vous, etc. C'est génial.